Il a provoqué, oui, provoqué les Russes à envahir l'Ukraine en parlant de l'expansion de l'OTAN. Par la suite, il a rejeté toutes les possibilités de paix en Ukraine, y compris un accord pour mettre fin à la guerre 2 mois seulement après son déclenchement. La guerre est largement dans sa 3e année et aucune fin n'est en vue. Des centaines de milliers de personnes sont mortes. Des centaines de milliards de dollars de nos contribuables sont partis en fumée. Le président Biden nous a annoncé cette nouvelle guerre éternelle en promettant qu'elle affaiblirait la Russie et renforcerait l'Amérique. Qu'en est-il aujourd'hui ? L'armée russe est plus importante qu'auparavant. Alors que nos propres stocks sont dangereusement épuisés. Chaque jour, de nouveaux appels à l'escalade sont lancés et le monde assiste horrifié à la politique démente de Joe Biden qui nous mène au bord de la 3e guerre mondiale. Je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté de m'accueillir, même dans des circonstances aussi difficiles. Je dois vous dire que le nombre de pays qui peuvent parler avec les 2 pays en conflit s'épuise rapidement. La Hongrie sera bientôt le seul pays d'Europe à pouvoir parler à tout le monde. J'aimerais profiter de l'occasion pour discuter avec vous d'un certain nombre de questions importantes. Et j'aimerais connaître votre position sur un certain nombre de questions importantes pour l'Europe. Merci. Donald Trump, qui a maintenant de grandes chances, pour ne pas dire pratiquement toutes les chances, d'être réélu président des États-Unis, a dit une chose très intéressante. Quand on l'a interrogé récemment, il y a quelque temps, sur ce qui se passerait après son élection pour la guerre, il a dit « J'appellerai Poutine, on fera un deal, on arrête la guerre ». Bon, jusque-là, après tout, c'est peut-être pas si mal, il est peut-être temps d'y penser, vu ce qui se passe et le nombre de morts tous les jours. Mais là où ça devient plus grave pour les Européens, c'est qu'il a dit « Et puis cette guerre, on l'a faite au nom des Européens et pour les Européens. Elle nous a coûté beaucoup d'argent. Il va falloir que les Européens nous remboursent. » Et là, ça fait froid dans le dos quand on sait les sommes qui ont été investies. Hein. Là, c'est plus 50 milliards, comme les Européens ont voté il y a quelque temps. Hein. Là, c'est beaucoup plus. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder ça de manière très sérieuse. Donc on voit que dans un, c'est pas un raz-de-marée parce qu'on le savait avant, c'est une confirmation. Confirmation d'un grand regain de popularité de Donald Trump auprès des républicains. Et justement, comment vous l'expliquez ce gain de popularité? Parce qu'on le rappelle, donc en 2020, Donald Trump a perdu l'élection, la place de président des États-Unis face à Joe Biden. Là, il revient 4 ans après et il est quasiment sûr d'être le représentant des républicains. Comment vous expliquez ce regain de popularité de Donald Trump? Trump n'a pas... Alors, d'une part, il y a eu cette accusation terrible par Trump et ses partisans qui consistait à dire que l'élection lui avait été volée parce qu'il y avait des trafics au niveau de certains États. Bon, ce qui est aux États-Unis, entre parenthèses, c'est assez classique. Hein. Souvenez-vous de Bush qui a été contre Al Gore, qui avait été élu président après la recomptage des voix, plusieurs recomptages de voix en Floride, par exemple. Or, la Floride, le gouverneur de Floride était le frère de Bush, de George Bush. Donc, ça avait quand même créé un sérieux doute sur l'élection présidentielle. Oui, voilà. Mais la Cour suprême, à l'époque, avait dit « oui, Bush a gagné ». Donc, Bush avait été déclaré vainqueur. Bon, là, indiscutablement, Biden a été déclaré vainqueur. Donc, les candidats de Trump, enfin Trump plus exactement, et ses partisans, on considérait qu'on lui volait la victoire. Et il y a eu des campagnes politiques, et on peut dire aussi de propagande, dans toute l'Amérique pour dire on nous a volé la victoire. Donc, indiscutablement, c'est un des éléments du problème. Hein. Les gens ont envie d'un deuxième, contrairement à ce qu'on peut penser en France, les gens ont envie d'un deuxième combat présidentiel entre Biden et Trump, en espérant que cette fois-ci, Trump va gagner. Et alors, il faut faire attention, mais d'après les sondages actuels aux États-Unis, Trump actuellement a 2 points d'avance, c'est énorme. Hein. Il a 2 points d'avance sur Biden
dans la course à la présidentielle, là au niveau global. Hein. Au niveau global, donc on a bien compris qu'il y a donc ce match retour qui semble se profiler entre Donald Trump contre Joe Biden. Alors, est-ce que le bilan de Donald Trump en tant que président des États-Unis est attaquable? Que vont lui reprocher ses adversaires? Parce qu'on le sait, il n'a pas la faveur des médias américains et ni de l'établissement américain. Oui, mais justement, c'est un des éléments du problème, si vous voulez. L'Amérique est en train de vivre, mais ce qu'on vit un peu d'ailleurs en France, on commence à voir en France, hein, parce que traditionnellement, vous savez, en France, ce qui se passe, c'est 10 ans après les États-Unis. Hein. Il y a toujours 10 ans de décalage, en gros, hein, entre ce qui se passe aux États-Unis, ensuite ce qui se passe en France, et c'est valable pas seulement sur la France, mais sur les pays d'Europe. Indiscutablement, aujourd'hui, si vous voulez, l'establishment et les médias américains sont pour Biden. Il l'était déjà la dernière fois, donc c'est la tendance, si vous voulez, je dirais, centre-gauche, mais alors il faut faire très attention parce que la gauche américaine, en France, on dirait c'est des centristes, hein, donc il faut faire très attention. Oui. Il y a un décalage général. Hein. Bon, mais en ce qui concerne Trump veut revenir et il ne faut pas oublier, parce que là les gens l'oublient, c'est que Trump, il avait un bon bilan économique. Il avait un bon bilan économique aux États-Unis. Or, pour les Américains, la politique internationale, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et Trump avait réussi beaucoup de choses, parce qu'il avait fait revenir les entreprises, au point de vue, il avait l'emploi. Trump est tombé sur le Covid, en définitive, sur les résultats du Covid. C'est ça qu'on n'a pas dit en France, c'est qu'il avait de bons résultats et il est tombé à cause du Covid. Pour l'Amérique, parce que l'Amérique ne regardait pas ses résultats au Proche-Orient ou ailleurs. Hein. Il est tombé à cause du Covid parce que vous dites son bilan Covid a été bon, mais n'a pas été bien vanté, ou en tout cas par les médias américains. Son bilan Covid a été mauvais. Son bilan économique était très bon. Ok. Son bilan économique était très bon. Son bilan Covid a été mauvais parce qu'il n'a pas compris ou il n'a pas su traiter le Covid comme on l'avait traité en Europe. Ça, c'est clair. Et il l'a payé très cher parce que du coup, Biden a pu s'engouffrer dans cette faille et Biden a gagné. Alors, et maintenant, évidemment, les Américains, depuis, ne sont pas contents de la gestion de Biden des États-Unis parce qu'ils considèrent qu'il a trop investi sur le reste du monde, en particulier en Ukraine, et pas assez sur les difficultés américaines internes. Donc, c'est pour ça qu'il a 2 points de moins il est à 2 points en retard derrière Trump dans les sondages. Et donc, on peut penser que Trump va revenir. Moi, personnellement, je pense que la course est faite. Hein. Il faudrait vraiment un événement incroyable pour que ça change. Pour moi, Trump est le prochain président des États-Unis et qu'il y aura des conséquences parce que, comme vous pensez que c'est le prochain président des États-Unis parce qu'il a un regain de popularité et sa dynamique semble inarrêtable, c'est ce que vous dites? Moi, je pense que là, et le Super Tuesday va renforcer, si vous voulez, cette affaire-là, parce que, d'une part, il a une très brillante victoire. Hein. Biden aussi, d'ailleurs, il ne faut pas non plus l'oublier. Hein, alors, voilà, justement, je voulais revenir sur Biden, parce que Biden, c'est le rival parfait pour Donald Trump, finalement. C'était donc son rival à la aux dernières élections présidentielles. Et aux États-Unis, quand on est les primaires, pour le président sortant, n'a aucun suspense, c'est une formalité pour Joe Biden. Comment vous expliquez que Joe Biden, après son bilan, il arrive à la primaire donc, des démocrates et il est assuré d'avoir sa place en tant que représentant des démocrates dans cette élection présidentielle? C'est difficile à comprendre pour des Européens, pour des Français, parce que normalement, Biden a un certain nombre de problèmes. Hein. Indiscutablement, il n'est pas en très bonne forme physique, quoi qu'en disent ses supporters. Et même mental, c'est-à-dire qu'on l'accuse souvent d'être sénile, il y a plusieurs conflits. Il y a aussi la propagande qui fait que on attaque l'adversaire, on le traite d'incapable. Enfin, ça, il y a toujours, on tire parti de la moindre chose, la moindre erreur. Bon, mais effectivement, il a de temps en temps, il a des problèmes de mémoire, c'est indiscutable. Il a 81 ans. Voilà. Ben oui, mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais c'est vrai. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que Biden, si vous voulez, il y a des choses étonnantes. Par exemple, il a été battu, là, c'est la première fois, hein, alors que normalement, là, alors lui, pour le Super Tuesday, c'était 15/15, normalement. Hein, et là, il a été battu aux Samoa. Alors, vous me direz, les Samoa, c'est pas un État américain important. Le nombre de représentants au parti démocrate, c'est pas grand-chose. Mais il a été battu par un inconnu au niveau local. Ce qui montre que même... Même dans son propre camp, il se pose des questions.
Alors, Ça, c'est important aussi. Parce qu'on parlait beaucoup de Kamala Harris, donc qui était la vice-présidente. Oui. Aujourd'hui, on l'entend un petit peu moins. Est-ce que ça peut être une alternative justement à Joe Biden pour ces élections présidentielles? C'était en tout cas ce qui était pensé par tout le monde quand elle a été nommée vice-présidente. Quand elle a été choisie par Biden comme vice-présidente, Kamala Harris représentait, au point de vue de la diversité, de son niveau remarquable, c'est une grande dame de l'administration américaine. Donc, Kamala Harris était très, très, très bonne pour remplacer Trump, pour prendre la suite de Trump. Et d'ailleurs, on disait à l'époque, si Trump a un accident de santé, Kamala Harris le remplacera très bien. Il se trouvait que Kamala Harris n'a pas du tout réussi comme vice-présidente. Aux États-Unis, elle n'est pas considérée du tout, elle n'est pas respectée, elle n'est pas considérée. Donc, si vous voulez, du coup, c'est ça, je crois, un des problèmes majeurs de Biden et de son équipe, c'est qu'elle ne peut pas jouer la rechange. Elle ne peut pas être l'élément de rechange par rapport à Biden, et ça pose un énorme problème parce que souvent aux États-Unis, enfin en général aux États-Unis, le vice-président est un candidat potentiel. Et là, la vice-présidente n'est pas un candidat potentiel. D'ailleurs, la seule fois où on l'a vu intervenir réellement et sérieusement, c'est la semaine dernière, quand elle a déclaré qu'Israël devait arrêter à Gaza. Ce qui, pour les Américains, est très important, puisque Biden lui-même ne peut pas le dire, compte tenu de sa position officielle au niveau international, mais il l'a fait dire par sa vice-présidente. Et si cette vice-présidente Kamala Harris devient donc la candidate des démocrates, vous pensez qu'elle peut donc battre Donald Trump à ce moment-là? Ah non, alors là, je pense que non. Alors là, les sondages américains... Elle est encore moins populaire que Joe Biden? Ah oui, ah non, là, c'est actuellement... Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles Biden se maintient. Actuellement, il n'y a pas un candidat démocrate. Tous les sondages qui ont été faits aux États-Unis, et Dieu sait si les Américains font des sondages, tous les sondages qui ont été faits aux États-Unis montrent que, pour le moment, Biden est le meilleur candidat contre Trump de tous les candidats démocrates. Mais est-ce que c'est parce que c'est le meilleur ou est-ce que c'est le seul? Pardon? C'est le meilleur ou est-ce que c'est le seul possible, le seul envisageable? Pour le moment, il est le meilleur, mais dans ceux qui ont été annoncés, si vous voulez. Alors, il reste toujours une inconnue, si vous voulez. C'est un accident de santé de Biden, qui est toujours possible, il ne faut pas l'oublier quand même. Un accident de santé de Biden, et qu'à ce moment-là, les démocrates soient obligés de le remplacer. Alors là, ça rebattrait toutes les cartes. Oui. Qui serait candidat, on ne sait pas. Pour le moment, tous les sondages donnent, dans tous les cas de figure, que c'est Trump qui bénéficierait de l'arrêt de Biden plus qu'autre chose. Mais vous savez, en politique, tout est possible. Oui. 4 months from now, we will have an incredible victory, and we will begin the 4 greatest years in the history of our country. I'm running to be president. Je me présente pour être le président de toute l'Amérique et non de la moitié de l'Amérique. Parce qu'il n'y a pas de victoire à gagner pour la moitié de l'Amérique. C'est pourquoi ce soir, avec foi et dévouement, j'accepte fièrement votre nomination à la présidence des États-Unis. Merci à tous. Ensemble, nous lancerons une nouvelle ère de sécurité, de prospérité et de liberté pour tous les citoyens de toutes les couleurs, toutes les religions ou croyances. Les discordes et les divisions de notre société doivent être apaisées rapidement. En tant qu'Américains, nous sommes reliés par notre foi et notre destinée commune. Nous nous élevons ensemble ou nous nous effondrons. Après une tentative d'assassinat le 13 juillet dernier, Donald Trump a attiré de nouveaux soutiens de la part de milliardaires et PDG de la côte. Exploitant les faiblesses de son adversaire Joe Biden, le républicain promet de nouvelles baisses d'impôts pour les sociétés et un vent de dérégulation sur la finance. De la côte ouest à la côte est, le vent tourne favorablement pour Trump. L'ancien président a réussi à lever des sommes considérables pour financer sa campagne, près de 429 millions de dollars selon le site de données Open Secret. Parmi les donateurs figurent des grands pontes de Wall Street, autrefois réticents à le soutenir, qui ont changé d'avis ou envisagent de le faire. Bien que son style de gouvernance passé et surtout l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 ait effrayé beaucoup de personnes, y compris le PDG du fonds d'investissement Pershing Square, Bill Ackman, qui avait alors appelé Trump à démissionner, ce dernier a finalement annoncé son soutien officiel au candidat républicain sur X en fin de semaine dernière.
Les raisons de cette dynamique favorable pour Trump sont multiples, comme l'explique Alain Juillet. Trump a remporté 12 des 15 États lors du Super Tuesday, démontrant un soutien massif parmi les électeurs républicains. Les candidats soutenus par Trump gagnent également des sièges au Sénat et à la Chambre des représentants, ce qui montre une influence continue dans le parti. Le bilan économique de Trump avant la pandémie de Covid-19 est perçu positivement par de nombreux Américains. Les réussites économiques, telles que la réduction du chômage et le rapatriement des entreprises, ont renforcé sa popularité. La gestion par Biden des affaires internes, en particulier le mécontentement quant à son investissement en Ukraine au détriment des problèmes nationaux, a conduit à une désillusion parmi certains électeurs. Cette situation a permis à Trump de regagner du terrain dans les sondages. La campagne de Trump et de ses partisans, affirmant que l'élection de 2020 a été truquée, a renforcé le désir de revanche chez ses supporters. Cette narrative a maintenu l'engagement de sa base électorale. Kamala Harris, initialement vue comme une possible remplaçante de Biden, n'a pas réussi à gagner la confiance des Américains. Biden, malgré ses critiques, reste le meilleur candidat démocrate contre Trump selon les sondages, ce qui limite les options des démocrates. La décision unanime de la Cour suprême permettant à Trump de se présenter dans tous les États renforce sa position en tant que candidat viable. En somme, Trump, ayant récupéré des soutiens cruciaux et bénéficiant de divers facteurs favorables, semble renforcer sa position et consolider ses chances de remporter les prochaines élections présidentielles. Les élections américaines ont des enjeux majeurs non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde. Voici les principaux enjeux. 1. Politique étrangère et sécurité mondiale. Les États-Unis jouent un rôle crucial dans les alliances internationales, comme l'OTAN. Le choix du président peut influencer la dynamique de ces alliances et la politique de défense globale. Les relations avec des puissances mondiales comme la Chine, la Russie et l'Union européenne sont fortement affectées par l'administration en place, influençant la stabilité géopolitique. 2. Commerce international. Les politiques commerciales américaines, incluant les accords commerciaux, les tarifs douaniers et les sanctions économiques, ont des répercussions mondiales. Un changement de politique peut affecter l'économie globale, les chaînes d'approvisionnement et les marchés financiers. 3. Environnement et changement climatique. Les États-Unis, en tant que l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, ont un impact significatif sur les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. L'administration en place détermine l'engagement des États-Unis envers des accords internationaux comme l'accord de Paris. 4. Technologie et cybersécurité. Les politiques américaines sur la régulation technologique, la confidentialité des données et la cybersécurité influencent les normes mondiales et la sécurité des infrastructures numériques internationales. 5. Immigration et droits de l'homme. Les politiques d'immigration américaines peuvent avoir des effets d'entraînement sur les mouvements de population mondiale et les politiques migratoires d'autres pays. L'engagement des États-Unis en matière de droits de l'homme influence les efforts internationaux pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux. 6. Économie mondiale. Les décisions économiques prises par les États-Unis, y compris la politique monétaire, la régulation financière et les dépenses publiques, ont des répercussions directes sur l'économie mondiale, influençant les taux de change, les investissements étrangers et la stabilité économique globale. 7. Santé mondiale. La gestion des pandémies et la politique de santé publique américaine, y compris le financement des organisations internationales de santé comme l'OMS, affectent la réponse mondiale aux crises sanitaires. 8. Sécurité énergétique. Les politiques énergétiques américaines, y compris les décisions concernant les combustibles fossiles, les énergies renouvelables et l'indépendance énergétique, influencent les marchés énergétiques globaux et les efforts pour la transition énergétique mondiale. 9. Influence culturelle et diplomatique. Les États-Unis ont une influence culturelle et diplomatique significative. Les valeurs et les priorités de l'administration en place peuvent affecter les relations internationales, la coopération culturelle et les perceptions globales des États-Unis. Les résultats des élections américaines déterminent donc non seulement l'orientation politique interne des États-Unis, mais aussi la direction des politiques et des relations internationales dans des domaines critiques pour la stabilité et la prospérité mondiale. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.